crois que ce n'est pas la première fois que vous venez à nos formations, vous êtes des habitués. Et pourquoi nous faisons cette formation? C'est pour que vous soyez vraiment bien renforcés, pour que le travail se passe très bien et qu'on puisse économiser des moyens financiers au niveau de l'État béninois, que chaque fois nous faisons souvent des formations à vos endroits. Il faudrait qu'on évite les recours qui conduisent à ce que personne d'entre nous ne souhaiterait. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on vient vous punir. Non, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur. Et pour éviter tout cela, nous avons planifié et programmé un certain nombre de formations qui vont vous renforcer. Donc ici, en principe, on devrait avoir les PRMP, les CCMP et les DST. N'est-ce pas? Ok. Donc, vous connaissez également les éléments de contexte. Il y a de nouveaux dossiers types qui ont été approuvés par nous. Donc, il faudrait qu'on vous l'explique. Si vous avez des incompréhensions ou bien des observations, vous allez également nous les faire parvenir ici pour qu'il y ait vraiment une très bonne ambiance de travail qui aboutirait vraiment à une efficacité au niveau de notre système. Donc, je voudrais vous souhaiter ici de très bien suivre. Mettez-vous à l'aise. S'il y a des observations, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez le dire également. Aussi, ça sera l'occasion pour partager les bonnes expériences que vous rencontrez. S'il y a une commune qui pense que l'expérience qu'elle a faite, ça lui a réussi, il faut la partager. C'est aussi l'occasion de partager d'autres observations qui sont restées qui ont été des problèmes pour vous. En tout cas, nous sommes ici aujourd'hui pour prendre aussi bien les bonnes pratiques que quelques-unes qui vous ont créé certains problèmes lors de vos travaux. Donc voilà, de façon très ramassée, je vais vous souhaiter de suivre correctement. Vous avez 5 jours de formation, suivez vraiment correctement cela. Et n'oubliez pas, s'il y a des observations que vous avez, il faut les partager entre vous ici et également avec nous. Donc sur ces mots, je voudrais vous souhaiter un très bon travail, une très bonne formation également. Merci. Donc le montage de dossiers de travaux nécessite des documents, donc le plan de passation des marchés, les spécifications techniques des travaux qui vous sont versées par les études qui avaient été réalisées, les documents environnementaux. Aujourd'hui, le décret, la loi cadre sur l'environnement et le décret sur les évaluations environnementales fait obligation de tenir un PJS à jour par rapport, même si c'est une étude sommaire, étude environnementale sommaire, il faut le faire. Ou bien approfondi, il faut le faire sur les types d'ouvrages donnés. Il faut que vous allez avoir ce qu'on appelle le certificat. Et ce certificat de conformité environnementale fait suite à une séance que vous faites à l'agence de sauvegarde environnementale, ABE, et qui vous sort un document de PJS, plan de gestion environnementale et sociale, et desquels vous allez extraire les aspects environnementaux liés à la construction envisagée, que vous allez maintenant venir nourrir le clause environnemental du dossier. Donc lorsqu'on vous dit de donner des ouvertures, c'est là où vous allez dire non, non, non. Ici, degré de pollution sonore tolérable, c'est tel. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement scolaire, ou bien vous êtes dans un environnement au centre hospitalier. Hein? Vous n'allez quand même pas venir faire du bobo quand les patients sont en train d'être admis en cardiologie ou bien en traumatisme, je ne sais pas quoi. Donc on vous dira que vous n'allez pas travailler à certains moments où le médecin spécialiste là reçoit ce type de patients. C'est une formation qui nous amène à nous améliorer. Parce que il y a 2 ans, on était ici,
j'avais des collègues PRMP, CCMP, mais aujourd'hui ne sont plus là parce que ils ont été sanctionnés. Donc la formation, ça nous permet de donner, d'avoir un plus sur la connaissance que nous avons déjà. Et je voudrais remercier la RMP par rapport à ça, et que cela continue, que ça ne s'arrête pas. Mais cette fois-ci, au lieu de chaque 2 ans, s'il peut même réduire la durée, et ça vient par moment, peut-être 6 mois, ou bien chaque 12 mois. Je voudrais aussi dire que la formation, que ça ne soit pas seulement les CCMP, les PRMP ou bien les RAF, ni les DST, que si désormais la RMP peut compléter le nombre, c'est-à-dire aller vers le ministère des Finances, surtout la DSNP, ou bien les CF, les contrôleurs financiers, parce qu'on a beaucoup de choses à leur dire, mais quand ils ne sont pas là, nous recevons les formations ici, et quand nous allons dans nos mairies respectives, ça devient une difficulté avec ces organes-là. Et ravi suis-je à cette 8e session de formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics sur la thématique attribution des marchés sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse. Et je voudrais vraiment remercier d'abord l'autorité de régulation des marchés publics qui a une fois pensé encore au renforcement des capacités des acteurs que nous sommes, parce que c'est un secteur vraiment complexe. Et je crois que ma participation pourra me permettre de renforcer davantage mes capacités et tout au long de la conduite des procédures de passation de marché de travaux, parce que je spécifie que nous y sommes pour les cas de marché de travaux. C'est vrai, acteurs communaux que nous sommes, et nous disons que nous maîtrisons déjà les thèmes, les contours, et nous cernons déjà les contours, mais en réalité, on fait face à différents cas de figure par rapport au marché, aux procédures que nous conduisons. Alors, nous disons que la formation de la RMP vient à point nommé, surtout que les autorités contratantes ne sont plus dans la dynamique d'attribution sur la base de moins-disance. L'offre économiquement la plus avantageuse, ça rapporte à l'autorité contratante, ça rassure également les soumissionnaires, les candidats d'abord, les soumissionnaires et les potentiels attributaires de marché. Et tout comme tous mes collègues qui sont en train de prendre part à cette session de formation, nous attendons à retourner dans nos communes respectives mieux aguerries par rapport à nos connaissances précédentes avant notre participation, je dirais, à cette séance de formation. Et puisque la RMP reste ouverte à recueillir nos attentes à plein temps à travers les différents avis que nous sollicitons, à travers les différents conseils que nous sollicitons, nous aimerions bien qu'elle ne cesse de nous témoigner cet accompagnement pour quand même des conduites de procédures bien apaisées dans nos différentes structures. Sincèrement, moi, je suis vraiment content parce que pendant longtemps, la RMP fait des formations pour les PRMP, les CCMP, et souvent les RST ne sont pas impliqués. Or, nous sommes un acteur clé dans la chaîne de passation. Donc, moi, je suis vraiment content pour ce faire. Et je vois tel que la formation a débuté avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes en train d'apprendre pour essayer les fois à venir de parfaire nos montages de dossiers d'appel d'offres et aussi l'évaluation dans le cadre de sélectionner un dossier vraiment économiquement avantageux. Moi, je suis vraiment content pour cette formation et je crois que si les fois à venir, la RMP peut aussi faire, parce qu'ici il y a un seul thématique sur les marchés de travaux. Donc si la RMP peut essayer aussi de faire aussi d'autres formations en complémentarité à celui-ci sur les marchés des fournitures, les marchés des prestations et autres, ça nous fera beaucoup plaisir.